Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance astrologique du mois de novembre 2022 pour le signe du Cancer ascendant et signe lunaire en Cancer. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur la chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de novembre. Ici, quel est votre premier message? Écoute ton intuition, donc écoutez votre petite voix intérieure, écoutez cette petite voix qui bien souvent vous dirige. Par rapport à un questionnement, vous avez déjà la réponse en vous. Il y a une petite voix qui vous dit oui, bah c'est ça la solution. Alors écoutez votre intuition. Elle vient du cœur, d'accord? Donc c'est votre âme qui vous parle, c'est votre âme qui vous susurre les solutions. N'oubliez pas que votre âme, elle sait. Donc sachez l'écouter. Donc ici on vous dit écoute ton intuition. La réponse est là, en toi. C'est la voix subtile de ton intuition qui te la souffle, mais que tu n'arrivais pas à entendre jusqu'à présent. Fais de la place à tes ressentis, il t'indique le meilleur chemin. Oui, faites de la place à vos ressentis, il vous indique le meilleur chemin. Le meilleur chemin par rapport à une situation professionnelle, sentimentale ou autre. En tout cas ici, oui, faites-vous confiance. Écoutez vraiment cette petite voix que vous n'arrivez peut-être pas à entendre ces derniers temps, ou peut-être que vous entendiez, mais que vous ne vouliez pas du tout écouter. Et à chaque fois, vous vous êtes dit, ah mais si j'avais su, j'aurais écouté mon intuition. Mais là, écoutez-la, parce que vraiment, elle aura beaucoup de choses à vous dire et beaucoup d'indications à vous donner. Bon. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est Baba Yaga, personnage de conte russe. Cette vieille femme, tantôt sorcière, tantôt déesse, possède de multiples facettes, des aspects positifs et négatifs. Elle t'invite à prendre conscience de tes zones d'ombre et de lumière et à les accepter pour créer l'unité. Oui, c'est en apprenant à connaître ces zones d'ombre que l'on peut briller. De toute façon, il faut bien prendre conscience que sans ombre, il n'y aurait pas la lumière, et sans la lumière, il n'y aurait pas d'ombre. Donc, ici, il faut vraiment prendre en considération ces deux parts-là pour pouvoir justement trouver le juste équilibre. De toute façon, il faut bien prendre conscience que notre part de lumineuse nous aide souvent à comprendre, comment dirais-je, à comprendre, à cerner nos zones d'ombre. Mais nos zones d'ombre nous servent aussi à comprendre ce qui est lumineux en nous. Donc ici, il va falloir trouver un juste équilibre. Et surtout, sachez aussi vous servir de vos zones d'ombre dans certaines situations de votre vie. Donc c'est ce qu'on vous dit ici, sachez vous en servir. Sachez aussi trouver le juste milieu entre ces deux zones-là, et aussi d'accepter vos zones d'ombre. Mais oui, nous ne sommes pas parfaits et parfaites, donc oui, c'est normal que nous ayons des zones d'ombre. N'oubliez pas que nous sommes venus vivre une incarnation pour apprendre de la dualité. Et la dualité, ça commence déjà par ça, hein, par la zone d'ombre et par la zone lumineuse. Donc ici, oui, trouvez le juste équilibre entre ces deux zones-là pour vous, amis Cancer. Bon, c'est un mois déjà qui va être assez fort en énergie pour vous, hein. Ici, quelle est l'énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien, c'est le 2 d'air. Donc, le 2 d'air nous parle déjà de décisions délicates à prendre, en fait, hein. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, ici, on vous dit ne pas vouloir ou ne pas pouvoir prendre une décision. Donc, soit vous ne voulez pas prendre une décision parce que vous dites non, si je vais dans ce sens-là, je risque de perdre ça. Si je vais ici, je risque de perdre ça. Donc ici, on hésite. On ne veut pas prendre une décision parce que on a peur de... Alors, soit parce qu'on pense qu'il n'y a pas de choix à faire, non, je continue comme je fais et puis on verra bien. Soit ici, on veut pas prendre une décision parce que justement, on ne sait pas vers quelle décision aller. Donc ici, on dit de suivre son propre cœur plutôt qu'essayer de rendre les autres heureux. Oui, écoutez votre cœur. C'est peut-être ça aussi la décision, hein. Est-ce que si je prends cette décision, ce sera pour me rendre heureuse, mais il peut se passer ça par rapport aux autres. Et puis si je prends cette décision, ça va rendre les autres heureux, mais moi, ça va me rendre malheureux. Donc c'est ça aussi, on ne sait pas trop, on est plutôt en conflit avec soi-même ici, hein. Alors ça peut être un conflit avec quelqu'un, mais on est plutôt en conflit avec soi-même. C'est un conflit intérieur. Qu'est-ce que je fais? Je vais là ou je fais ça?
On vous dit aussi que on peut prétendre aussi qu'il n'y a pas de problème et on peut suranalyser la situation. Oui, alors prétendre qu'il n'y a pas de problème, ça va peut-être marcher pendant un temps, mais ça ne marchera pas suffisamment longtemps justement pour pouvoir vous aider, parce qu'à un moment donné, voilà, de toute façon, vous allez bloquer, hein, vous allez stagner. Et suranalyser la situation, oui, vous allez pouvoir vouloir tourner la situation dans tous les sens, mais à un moment donné, de toute façon, vous allez échafauder trop de scénarios, et peut-être qu'aucun de ces scénarios ne correspondra à la réalité. Donc attention à ça, à ne pas être dans la suranalyse. En tout cas, c'est vrai que c'était vraiment délicat de prendre une décision, mais il peut y avoir aussi un blocage entre vous et une autre personne. Mais mais comme je vous disais, c'est le plus souvent, c'est un conflit intérieur hein, qui est en cause. Donc vous pouvez certainement être très bien tiraillé entre une première option qui vous rendrait heureux ou heureuse et une seconde qui ferait le bonheur d'une autre personne en fait. Bon, dans ce cas, essayez de vous prioriser vous, essayez de vous rendre heureux vous en premier. Hein. Donc ici, il y a vraiment souvent un dilemme entre raison et sentiment. Alors dans ce cas, il est important de se fier à son intuition. C'est ce qu'on vous dit. C'est pour ça aussi qu'on vous dit fiez-vous à votre intuition. Qu'est-ce qui est le meilleur pour toi? Toujours. C'est ton âme qui sait. Et votre âme, elle sait pour vous. Elle sait pas pour d'autres personnes, mais elle sait pour vous. Hein. Donc il y a vraiment ici le fait de devoir se fier à son intuition. Croyez en votre guidance divine, croyez en votre guidance intérieure. Demandez de l'aide à vos anges et suivez les conseils que vous recevez. Oui, n'hésitez pas à demander à votre équipe de lumière de l'aide. Ils vous enverront des messages, il y aura des synchronicités. À vous de savoir les voir également. Hein. Alors, si vous êtes en désaccord avec quelqu'un, par contre, vous devrez peut-être faire des compromis ou demander peut-être à une personne tierce de vous aider à trouver une solution mutuelle et avantageuse. Donc ici, peut-être que dans une situation conflictuelle, oui, vous allez devoir peut-être peut-être prendre le recul nécessaire, regarder la situation sous un angle différent, peut-être demander à quelqu'un un conseil, ou peut-être de l'arbitrage de quelqu'un, pour pouvoir justement régler ce conflit, ou pour pouvoir vous aider à prendre une décision. Donc vraiment, oui, il y aura peut-être des négociations compliquées, mais vous devrez en passer par là pour pouvoir avancer. Attention aussi, comme je vous disais ici avec la carte, à la suranalyse de la situation. Plus vous allez suranalyser et plus vous allez vous empêtrer quand même. Hein. Donc attention à ça. Oui, plus on suranalyse, plus on hésite, plus on se trouve des options. Mais c'est pas forcément les options les meilleures en fait. Hein. Donc ici, suivez votre instinct. Quelle est la première option qui vous vient à l'idée par rapport à telle ou telle situation? Ce sera peut-être celle-là justement qui correspondra à votre intuition. Ou c'est peut-être votre intuition qui vous enverra cette première option pour vous dire, voilà, c'est ça. D'accord? Faites vraiment l'écoute de votre petite voix intérieure. D'accord? Donc, attention aussi de prétendre qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes. S'il y a une situation qui s'envenime, ou si vous voyez que c'est un petit peu tendu avec une personne ou dans une situation, c'est qu'il y a un problème. Donc, il faut vraiment prendre les choses en considération pour pouvoir avancer. Là, on parle aussi de douter de soi. Vous allez peut-être douter de vous, douter de la direction à prendre. Donc là, fiez-vous à votre intuition. D'accord? Faites appel à votre zone d'ombre et à votre zone de lumière pour voir dans quelle direction les deux s'accordent pour pouvoir vous aider à avancer aussi. Ça peut être aussi ça peut être vraiment une aide également. En tout cas, il va y avoir des décisions difficiles à prendre au mois de novembre. Donc oui, et des décisions difficiles à prendre, mais c'est comme si vous alliez vers l'inconnu également. Donc c'est vrai que vous allez vers l'inconnu, il y a des décisions difficiles à prendre, on ne sait pas quelles prendre, mais c'est vrai que c'est peut-être là où vous allez avoir les compréhensions nécessaires et où peut-être la clarté va se faire et vous allez comprendre vraiment ce qui est fait pour vous. Pourquoi cette situation est comme ça aussi. Donc on part de l'inconnu pour aller vers le connu en fait. Voilà pour vous amis Cancer, c'est pas un petit mois, c'est un mois où il y a des décisions à prendre, des actes à mettre en place aussi. Allez, on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie principale avec l'Aliasqué pour avoir des compléments d'information. Eh bien ici, on vous parle de quelque chose de rapide qui vient. Et quelque chose de rapide qui vient vers vous. Enfin, en tout cas, il y a des actions
rapides qui vont se faire également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer. Donc, oui, donc ici, oui, il y a quelque chose de rapide. Peut-être qu'il va y avoir des déplacements, peut-être qu'il va y avoir des voyages aussi, peut-être que vous avez un voyage de prévu, il va y avoir des déplacements. Et on peut aussi parler de dépasser, de se dépasser par rapport à une situation. Bah oui, dépasser un conflit, dépasser les doutes que l'on a à l'intérieur de soi. D'accord? Donc ça peut être ça aussi, c'est quelque chose aussi, c'est quelque chose qui est en mouvement, c'est quelque chose qui bouge en tout cas. Ça va être rapide. Ici, on parle d'imprévu. Ah, il y a un amour qui est imprévu qui arrive. Un amour, oui, un amour avec une fusion charnelle ici. Hein. On retrouve l'envie de plaire à quelqu'un, on retrouve l'envie de passer un certain cap avec une personne. Ici, on vous parle de blocage, de stagnation. Et on parle de renaissance, d'accord. On vous dit attention au surmenage, attention aussi à pas trop être trop centré sur vous, d'accord. Donc oui, c'est bon de prendre les décisions en fonction de soi pour se rendre heureux, mais il ne faut pas non plus ne voir que par soi, d'accord. Attention parce que des fois, quand on se centre trop sur soi, il peut y avoir des dommages collatéraux après. Il y a la communication et on finit le mois comment ? Avec une évolution positive. Donc, il y a des choses qui vont se mettre en place quand même, hein, ce mois-ci. Donc, oui, vous allez prendre des décisions pour mettre des choses en place. En tout cas, s'il y a quelque chose d'imprévu qui arrive vers vous, et c'est une rencontre amoureuse, hein, si c'est vraiment un amour. Alors, soit il va y avoir un imprévu par rapport à votre relation amoureuse, soit ici, on vous dit que c'est une relation amoureuse qui arrive dans votre vie, qui n'était pas prévue, et c'est une relation avec... amoureuse qui va vous apporter vraiment des satisfactions au niveau charnel. Il y a vraiment une jolie fusion. Il y a les sentiments qui sont au rendez-vous, mais pas que. Il y a vraiment tout ce qui l'entoure. Les petites attentions, la tendresse, la chimie, l'alchimie au niveau charnel également. Donc ici, oui, on retrouve l'envie. Il y aura les plaisirs intime également, mais pas que, il y aura les sentiments. Donc il y a vraiment quelque chose de beau qui vient vers vous. Peut-être qu'ici vous vivez déjà cette relation, peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, vous en êtes peut-être aux prémices. On vous dit en tout cas qu'il va y avoir quelque chose de joli, il va y avoir une jolie fusion, en tout cas entre vous et cette personne. C'est plutôt pas mal, hein. C'est vraiment sympa. Ici, on vous dit que vous allez dépasser les blocages. Il y a une situation qui a stagné dans votre vie, que ce soit une situation au niveau amical, que ce soit une situation au niveau amoureuse. Peut-être qu'ici, vous étiez célibataire depuis longtemps. On vous dit, voilà, ça arrive. Il ne fallait pas désespérer. C'est parce que tu es prêt et prête, parce que tu as compris certaines choses aussi. Il peut y avoir aussi des blocages, une stagnation au niveau professionnel. Et vous allez dépasser tout ça pour aller vers de nouveaux projets, pour aller vers une nouvelle naissance. Il y a vraiment quelque chose de nouveau que vous allez mettre en place. Vous dépassez les blocages pour aller vers quelque chose de nouveau. Moi, c'est ça que je vais retenir. Parce qu'on est dans les blocages, on se pose des questions, mais parce que vous allez écouter votre intuition, parce que à un moment donné ou à un autre, vous allez dire, bon, maintenant ça suffit, j'ai assez réfléchi, j'ai assez ruminé. C'est ça, hein, la rumination, je réfléchis, je rumine, je fais des scénarios... mais qui n'en est ni queue ni tête en fait. Vous faites des scénarios par rapport à vous, par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à votre connaissance, mais en face. Surtout s'il y a une personne en face de vous, vous ne pouvez pas savoir ce que cette personne elle pense. Vous ne pouvez pas savoir ce que cette personne ressent, à moins qu'elle vous le dise. Mais faut-il encore que vous entendiez ce qu'on vous dit de l'autre côté. Est-ce que vous êtes prêt et prête à entendre? Parce que si on est dans la situation, on prétend qu'il n'y a pas de problème, on n'est pas en capacité de prétendre ce que l'autre ressent, ce que l'autre revendique également. Donc c'est peut-être pour ça aussi que, comme vous n'allez pas être capable alors je dis pas que c'est pas dans tout le mois, hein, parce qu'on voit qu'il y a une jolie évolution, mais peut-être que comme vous n'allez pas être capable d'entendre ce que l'autre dit, c'est vrai que ça va, vous allez ruminer, vous allez tourner en boucle sur certaines choses. En tout cas, ici, j'étais là, on dépasse les blocages pour aller vers quelque chose de nouveau. Ici, oui, attention au surmenage, attention au surmenage, comment dirais-je, au surmenage mental, ici, oui. Mais il va y avoir des communications, il va y avoir quand même des communications qui vont se faire. Attention à ne pas partir sur de fausses pistes parce que justement, vous aurez trop pensé, vous aurez trop réfléchi.
Sachez écouter, c'est ce qu'on vous dit aussi avec le téléphone, hein, puisque le téléphone, c'est quand même un échange d'écoute et de paroles. Donc, c'est une communication vraiment, il va y avoir des communications parlées. Sachez écouter euh, pour pouvoir bien négocier, pour pouvoir bien peut-être calmer le jeu, pour pouvoir vraiment prendre conscience de ce qui se passe et pouvoir prendre les bonnes décisions aussi. En tout cas, vous allez savoir écouter puisqu'il va y avoir une évolution positive. On finit le mois avec une évolution positive. Donc ici, on va savoir, on va prendre conscience. En tout cas, on va vouloir vraiment saisir le problème à bras le corps pour pouvoir le régler. Oui, on va arrêter de faire des scénarios. On va être dans l'écoute de soi, dans l'écoute de l'autre, dans l'écoute de la situation. Qu'est-ce que ça m'apporte, vers quoi je peux aller pour aller vers une évolution positive. Donc ici, peut-être qu'on commence le mois avec une stagnation, quelque chose qui est stérile, un conflit intérieur, un conflit avec une autre personne. Vous voyez comment ça peut résonner par rapport à votre vie, hein, parce que vous n'avez pas toutes et tous la même vie. Mais en tout cas ici, parce qu'on va savoir écouter, parce qu'on va savoir dépasser certains a priori, parce qu'on va savoir dépasser peut-être sa manière de fonctionner habituelle, on va aller vers vers une évolution positive. Ici, il y a vraiment un changement qui va s'opérer pour vous amener vers quelque chose de bon en tout cas. Ici, il y a un imprévu qui va vous poser un obstacle quand même. Il va y avoir quand même un obstacle ou peut-être quelque chose qui va stagner et vous allez vraiment ruminer par rapport à ça. Donc oui, que vous ruminiez, que vous réfléchissiez, oui, mais c'est pour trouver une solution. Bon, après, la solution, vous allez la trouver puisqu'on finit quand même le mois de manière positive. Mais il y a quand même un imprévu qui va vous bloquer. Bah, de toute façon, on est dans le 2 d'air. Hein. Donc le 2 d'air, c'est ça. Hein. On est bloqué ou peut-être qu'ici, bah, cet imprévu-là va vous provoquer un blocage que vous n'allez pas vouloir accepter d'emblée. Non, non, je ne suis pas bloquée, je vais continuer. Mais là, même quand on est bloqué, on est bloqué. On a beau essayer de se démener pour avancer, non, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu et c'est quelque chose qu'on doit régler, d'accord? Ici, on voit qu'il y a un bel amour qui arrive vers vous assez rapidement. Alors ça peut être se faire à travers de communication, à travers peut-être un site de rencontre, peut-être à travers les réseaux sociaux, ou peut-être que c'est quelqu'un que vous aviez rencontré déjà il y a quelque temps, que vous avez carrément oublié, mais vous aviez échangé vos numéros de téléphone, cette personne va reprendre contact. En tout cas, il y a quelque chose de... Il y a une nouvelle rencontre, ou une rencontre que vous avez déjà faite, mais qui revient dans votre vie. Ça va se faire assez rapidement ici. Ou peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous êtes déjà en couple, et il va y avoir peut-être voir un déplacement, un voyage, un week-end en amoureux de prévu ensemble. Excusez-moi. Ou alors, vous êtes à distance de cette personne. Donc, vous n'habitez pas dans la même région, dans le même pays également. Vous êtes à distance de cette personne. Donc, c'est la communication qui vous permet d'entretenir cet amour, qui vous permet vraiment de construire cette relation amoureuse aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle d'envie. On a retrouvé l'envie d'aller vers vos projets et ça va vous apporter une évolution positive. Oui, une fois qu'on aura dépassé ça, une fois qu'on aura dépassé les doutes aussi que l'on peut avoir à l'intérieur de soi ou les conflits intérieurs, on va retrouver l'envie d'aller vers la nouveauté, l'envie de construire, l'envie d'aller vers de nouveaux projets ici. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter du changement, ça va vous faire du bien. Donc ici, vous voyez, il y a quand même votre moi on commence par des blocages, mais on finit quand même par débloquer, par avancer, par aller vers quelque chose qui nous correspond, vers quelque chose qui va nous faire plaisir. Bah oui, parce que c'est vous qui allez être à l'initiative de la naissance de ce projet. C'est peut-être aussi la naissance d'une relation charnelle. Hein. Ici, c'est vraiment ça aussi. On peut parler de la naissance d'une relation charnelle. Donc certains vont trouver l'amour, d'autres vont trouver un sex friends. D'accord? Ça peut être ça aussi. Peut-être que c'est ce dont vous avez envie. Vous n'avez peut-être pas envie de plus aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a peut-être la naissance de ce genre de relation. Ça va vous apporter du positif parce que peut-être que c'est parce que vous ne recherchez pas forcément l'amour, mais vous cherchez juste la présence de quelqu'un quand vous en avez besoin. Peut-être que ici, il va y avoir une construction amicale autour de ça aussi. C'est une personne avec qui vous allez pouvoir faire des restaurants, sortir, et puis après, vous vous retrouvez sous la couette et pour votre plus grand plaisir et le grand plaisir de l'autre personne aussi. Donc ici, vous voyez comme ça peut parler. Ou c'est un sex friends qui naît, c'est un nouveau projet de sex friends avec une personne, ou c'est on retrouve l'envie de créer des projets professionnels, personnels, par rapport à une nouvelle passion également. Et ça va aller, en tout cas c'est quelque chose qui va être positif pour vous. Voilà, s'il faut voir ça, c'est parce que de toute façon si vous le choisissez, ce sera vraiment quelque chose qui sera positif pour vous. Allez, on va aller voir les messages pour les décans également.
Alors, soit vous restez avec moi pour me voir constituer les messages, soit vous allez directement dans la barre de description et vous choisissez le timing qui correspond à votre décan. Donc, à de suite, de toute façon. Quelle énergie vous accompagne? Le Normand. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Ok. Qu'est-ce que vous devez transformer? Et un message de votre ange gardien. Donc je les prends pas parce qu'on les a vus. Voilà. Allez. Allez, premier décan, des cancers, on vous parle de patience et de planification. Oui, soyez patient et patiente pour mettre les choses en place. S'il y a des choses que vous voulez mettre en place, des nouveaux projets également. Donc ici, par rapport à ces blocages, par rapport à cette stagnation, soyez patient et patiente, persévérez. De toute façon, regardez ici, vous avez un joli ciel étoilé. Croyez en votre chance, croyez en votre bonne étoile. Ne soyez pas dans les doutes. Soyez juste patient et patiente, les choses se mettent en place. On vous aide. Hein. Regardez, il y a une jolie lumière dorée. Donc ici, vous êtes aidé. Donc soyez patient et patiente par rapport à vos projets. Oui, il y a eu de la stagnation. Oui, il y a eu quelques blocages aussi. Mais c'était peut-être pour vous aider à vous recentrer. Peut-être pour vous aider aussi à revoir aussi certains objectifs. Peut-être pour vous aider à voir plus grand aussi. Pour vous dire, bah non, bah, je me contentais de ça, mais finalement, ok, je suis bloquée ici, mais maintenant que j'ai compris ce qui me bloquait, bah, je vais aller vers cette direction. Ok, je vois plus grand que ce que je voyais au départ, mais c'est vrai que bah, je vois les différentes possibilités et les différents objectifs aussi que je peux atteindre. Alors, vous voyez, hein, remettez en fonction de ce que vous vivez, mais oui, soyez patient et patiente, les choses continuent à avancer, continuent à persévérer. Ici, vous êtes aidés. Et ça va vous apporter une guérison aussi, hein. Une guérison dans le sens de je reprends confiance en moi, j'avance vers quoi je crois, parce que je crois en moi. Donc ici, on retrouve aussi confiance en soi. Ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du le respect. Ben oui, vous allez vous respecter. Ou en tout cas, vous allez apprendre à vous respecter, à comprendre quelle belle personne vous êtes aussi. Vous allez, par respect pour vous-même, ben vous allez apprendre à équilibrer votre zone d'ombre et de lumière. C'est ça aussi qui vous a peut-être bloqué parce que vous étiez trop en déséquilibre par rapport à ces deux notions-là. Donc, vous retrouvez le juste équilibre et c'est pour ça que vous allez pouvoir de nouveau retrouver de l'estime pour vous. Vous n'allez plus douter de vous-même et vous allez pouvoir vous respecter et avancer. Vous allez prendre conscience que non, vous ne faites rien de travers, c'est juste qu'il y a certaines épreuves, certaines choses dans la vie, il y a des périodes pour tout. Hein. Il y a un temps pour tout, c'est ce qu'on nous dit tout le temps. C'est ce que nous dit la vie, il y a un temps pour tout, il suffit juste de ne rien lâcher et de persévérer. C'est plutôt pas mal. Ici, le Normand nous parle de quoi? On nous parle de la Lune, on vous dit,
Ici, qui a peut-être vous allez laisser tomber, laisser derrière vous certaines illusions également. En tout cas, avec la Lune, on vous parle de votre intuition également. Suivez votre intuition, amis Cancer. Et c'est bien votre intuition pour vous. Alors, suivez votre intuition. Peut-être qu'ici, il y a un projet immobilier pour certains d'entre vous. Peut-être que vous voulez déménager. Peut-être que vous voulez acheter une maison. Donc ici, écoutez votre intuition par rapport à ce projet-là. Écoutez aussi, peut-être qu'ici, il va y avoir des désillusions, peut-être par rapport à ce projet aussi. Ce qu'on va vous faire comprendre ici, c'est faites attention. Faites attention par rapport à ce que vous voulez mettre en place si c'est au niveau immobilier. Sinon ici, oui, écoutez votre intuition. C'est ce que je retiendrai, parce que la Lune, ça peut être découvrir. Là aussi, la Lune, c'est faire la lumière sur certaines zones d'ombre également. Les zones d'ombre qui sont à l'intérieur de vous-même, puisque la maison, c'est l'intérieur de soi aussi. Donc ici, vous allez peut-être, justement, vous allez trouver l'équilibre entre votre zone d'ombre et votre zone de lumière, parce que vous allez prendre conscience de votre part d'ombre, en fait. Donc ici, un joli équilibre, et on est en raccord avec ce qu'on a vu. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Reprenez votre plein pouvoir, oui. Puisqu'on parlait de doute de soi, respectez-vous, par respect par vous-même, reprenez votre pouvoir, vous êtes puissant et puissante. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir, plutôt que de jouer petit. Voilà, c'est ce que je vous disais, visez grand. Vous allez viser grand, vous allez vous apercevoir que vous visez trop petit, et c'est là que vous allez dire, non, c'est pas possible, il faut que je vise grand. Pour pouvoir avoir ce que je veux, il faut vraiment que je vise grand et haut. Bon, c'est parfait, on est en accord. Ici, qu'est-ce que vous devez dépasser? Les conflits intérieurs, les conflits avec d'autres personnes possibles. Ici, on vous dit, ne vous enfermez pas dans votre colère. Non, peut-être que vous pouvez ressentir de la colère envers vous-même, envers d'autres personnes, envers des situations. Alors, la colère, il faut savoir, elle est bonne dans le sens où ça nous permet d'extérioriser quelque chose qui est... de mettre des mots sur des mots, des mots MOTS sur des mots MAUX. Oui, la colère est bonne pour ça. Mais il ne faut pas s'enfermer dans cette colère. Une fois qu'on a compris conscience de ça, il faut chercher comment l'apaiser, en quoi elle peut nous aider justement à nous surpasser et à avancer également dans nos projets. Donc lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre ou pire encore envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Donc oui, ne vous isolez pas et ne faites pas l'inverse de ce que vous recherchez. Restez ouvert, ne soyez pas dans la colère, d'accord? Essayez de ne pas, surtout dans la colère envers vous-même, essayez de pardonner pour pouvoir avoir l'esprit beaucoup plus lucide, y voir plus clair dans la situation. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée. C'est marrant parce qu'on a la maison ici. Donc cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Oui, qu'est-ce qui a déclenché votre colère? Il faut trouver la solution, l'origine pour pouvoir ensuite guérir ou en tout cas comprendre et évoluer par rapport à ça. Donc quel a été le déclencheur de votre colère, ami Cancer? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, quel est le message de votre guide? Donnez l'exemple. Oui, donnez l'exemple. Peut-être donner l'exemple justement dans ce conflit intérieur. Peut-être que l'autre personne ne veut pas lâcher. Et on vous dit, c'est toi qui vas devoir lâcher. C'est toi qui vas devoir peut-être donner du mou. Alors, on ne dit pas de tout lâcher, de ne pas dire amen à tout ce que l'autre dit. Mais peut-être qu'il va falloir donner un petit peu de mou pour justement arriver à trouver un terrain d'entente. Voilà comment ça peut vous donner du mou par rapport à vous aussi. Ne soyez pas trop dans l'exigence non plus. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer du premier décan. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aidera. Allez, le deuxième décan ici, on vous parle de quoi? On vous parle de fondation et de réalisation. Donc vous voulez, on est plutôt ici, pour vous, on retrouve l'envie, on veut créer quelque chose. Alors on trouve l'envie peut-être parce qu'on a rencontré quelqu'un. Donc ici, on veut fonder peut-être on veut peut-être fonder une relation de manière solide. On veut vraiment avoir des fondations et des bases saines parce qu'on envisage que la situation dure. Alors par rapport à un projet, par rapport à une relation amoureuse, peut-être parce qu'on veut construire une famille, ou peut-être qu'on est en train de construire une famille recomposée. En tout cas, ce qu'on cherche, c'est la stabilité. Avec le chiffre 4 ici, on cherche vraiment la stabilité à ancrer le projet, à ancrer la situation. On veut quelque chose de solide.
Et c'est tout à votre honneur, ami Cancer. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous dit que c'est protégé, hein, avec l'arc-en-ciel au-dessus. Ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez créer. Alors peut-être qu'ici, ça peut... fondation et réalisation, c'est peut-être aussi un projet immobilier. C'est quelque chose qui est de durable pour vous. C'est quelque chose que vous voulez vraiment mettre en place. Mais c'est pour le long terme, pour vous sentir bien. Bien avec vous-même, bien dans votre vie. C'est créer votre foyer, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. Vous avez envie de créer votre foyer, votre chez vous, l'endroit où vous allez vous ressourcer en fait. Donc ici, c'est un projet qui est protégé. Bon, c'est plutôt pas mal déjà si on est protégé. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie du lâcher prise, lâcher les choses. Une fois que les choses sont faites, lâcher prise. Ne ruminez pas, c'est ce qu'on vous dit. Attention au surménage et au conflit mental. Ne ruminez pas trop. Une fois que la situation est posée, une fois que les choses sont lancées, lâchez du mou, lâchez du lest. Laissez les choses se faire. Alors, ça n'empêche pas de garder un œil dessus, mais on vous dit de ne pas intervenir toutes les 30 secondes. Oui, les choses sont en train de se faire, lâchez, vous allez avoir des réponses. On va vous aider. Les énergies subtiles sont en train de se mettre aussi en place pour vous. Donc ici, ça ne sert à rien de tourner en boucle. Ça, vous faites que ralentir le processus, en fait. Bon. Ici, avec le Normand, on vous parle de fidélité, de loyauté. Donc, vous allez pouvoir compter sur une amie qui est fidèle, qui est loyale envers vous. Donc, c'est vraiment une femme ici dans votre entourage sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un qui vraiment vous respecte, avec qui vous partagez les mêmes valeurs, en tout cas avec qui vous avez peut-être une amitié profonde. En tout cas, cette personne sera vraiment là pour vous soutenir. On peut vous dire aussi avec la femme, soyez fidèle à vos valeurs, soyez fidèle à qui vous êtes, soyez fidèle à vous-même. C'est pour ça ici aussi, n'oubliez pas de vous privilégier vous. Donc ici, peut-être que cette femme-là va vous le rappeler, va vous dire, mais attends, sois fidèle à tes valeurs, n'oublie pas de te privilégier toi par rapport à telle ou telle situation. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. On peut vous parler aussi avec la femme d'écouter votre intuition. Si on va dans les énergies féminines, c'est écouter votre intuition. Soyez dans la douceur. Soyez dans la bienveillance envers vous aussi. Donc, soyez loyal envers vous-même, soyez loyal envers vos amis également. Écoutez, alors soit c'est une femme qui va vous soutenir, qui va vous aider, qui va vraiment, alors ça peut être une mère hein, aussi, une femme, c'est pas fort, ça peut être une amie, une mère, une sœur. En tout cas ici oui, vous allez vous sentir soutenu, où on vous dit écoutez votre intuition surtout. Bon, ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Lâchez vos addictions. Donc ici, ça peut être différentes addictions, hein, la cigarette, la drogue, hein, ça peut être l'alcool, ça peut être le sexe aussi. Hein. Si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Ben oui, remplacez une addiction par autre chose. Quelque chose de beaucoup plus sain. Voilà. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est l'abondance. Apprenez à recevoir, c'est le secret de l'abondance. Ben oui, il faut savoir être dans le juste échange entre le donner et le recevoir. Donc, apprenez à recevoir. Il peut y avoir aussi des blocages. Alors, ça peut être un blocage au niveau amoureux parce que peut-être que l'autre veut vous donner son attention, veut vous donner de sa présence, veut vous donner de lui-même. J'ai l'impression que c'est pas vraiment au niveau matériel. Vous n'arrivez pas à recevoir au niveau des attentions parce que vous avez des doutes. Vous dites, de toute façon, il ou elle me disent que ça, mais c'est pour mieux m'avoir, c'est pour mieux... comment dirais-je, c'est pour mieux obtenir ce qu'il ou elle a derrière la tête. Non, attention à ça. Vous risquez de faire fausse route et vous risquez de saboter votre relation. Et en étant dans cet esprit-là, peut-être que l'autre va peut-être réagir comme ça. Ou vous allez attirer une personne qui est dans cet esprit-là, dans cette énergie-là. Attention à ça. Donc ici, on dit, vous voulez vivre dans l'abondance et vous avez les deux bras fermés. De grâce, ouvrez vos bras pour recevoir les cadeaux que la vie cherche à vous offrir par différents moyens. Là, ça me fait penser, vous voulez recevoir l'amour, vous voulez vivre l'amour, vous voulez vivre une belle relation amoureuse, mais vous gardez les bras fermés, vous n'y croyez pas. Toute démonstration affective d'une personne, vous la rejetez, entre guillemets, vous la rejetez peut-être intérieurement en vous disant, non, cause toujours tu m'intéresses, je ne te crois pas. Oui, mais comment voulez-vous recevoir de l'amour si vous n'y croyez pas? C'est un exemple. Hein. Après, vous remettez en fonction de ce que vous vivez, mais c'est un exemple. Cultivez l'art de recevoir et l'abondance pourra se manifester dans votre vie. Oui, soyez dans l'accueil. Soyez dans l'accueil des sentiments, soyez dans l'accueil des attentions de l'autre en face de vous. Oui, même si cette personne veut obtenir quelque chose de vous,
et bien accueillez ce qu'elle a à vous donner quand même. Ça va vous permettre elle de lui donner. Peut-être qu'elle n'a pas l'habitude de donner non plus. Et ça va vous permettre, vous, de recevoir. Il faut qu'il y ait... Quand vous n'acceptez pas quelque chose d'une personne, vous l'empêchez de donner, mais vous vous empêchez de recevoir aussi. Donc, il y a un échange qui ne se fait pas. Hein. Il y a un échange, une communication qui ne se fait pas. Ne serait-ce qu'un échange, une communication d'énergie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Ici, quel est le message de vos guides pour ce mois de novembre? L'amour est votre énergie. Ben, voyez, autorisez-vous à recevoir l'amour. Soyez dans l'amour. L'amour sera votre énergie. Oui, on est en plein ici. Hein. L'amour envers vous-même, l'amour envers une autre personne, l'amour envers la vie, l'amour envers vos projets, l'amour envers ce que... L'amour, c'est une énergie. Avant de raisonner en termes de sentiments, il faut raisonner en termes d'énergie. Donc, soyez l'énergie amour. Soyez dans l'amour pour vous-même, l'amour de vos projets, l'amour de votre vie, en fait. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Cancer du deuxième décan. Troisième décan, ici, on vous parle de passer à autre chose, oui. De quitter l'ombre pour aller vers la lumière, de quitter vos doutes pour aller vers la confiance en soi, oui, de se respecter aussi. On vous dit, il est temps maintenant, c'est le moment. Regardez, le personnage a une montre, il est temps. C'est le bon moment pour quitter les zones d'ombre, pour vous diriger vers la lumière, pour quitter des choses qui ne vous correspondaient pas, qui ne sont pas vous, pour aller vers quelque chose de lumineux. Alors forcément, peut-être que ça va pas se faire facilement. Peut-être qu'ici, on va ruminer, on va chercher à comprendre, on va faire des scénarios. Mais on ne vous demande pas de faire des scénarios. On vous demande d'agir ici. D'agir par amour pour vous également. Ça va vous permettre d'aller vers de la sérénité. Ça va vous permettre de retrouver une paix à l'intérieur de vous. Donc ici, il est temps de laisser les choses qui ne sont pas bonnes, les choses qui sont toxiques. Mais vous les connaissez aussi. Alors peut-être que c'est difficile de quitter ça parce que ça va vous obliger peut-être à quitter une personne, mais cette personne, vous allez prendre conscience qu'elle n'est pas bonne pour vous. Donc à partir du moment où vous allez prendre conscience de certaines choses, alors que ce soit une personne dans votre milieu professionnel, dans votre milieu sentimental également, mais ici, oui, on en a marre et on se dit, je mérite mieux et j'ai le droit d'aller vers ce qui me correspond, vers ce qui va me faire briller en fait. Hein. Aller vers la lumière, aller briller, ami Cancer, d'accord? C'est plutôt un joli message. Et puis on est en raccord avec ce qu'on a vu. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'expression, bah oui, vous allez exprimer, justement, j'en ai marre, cela ne me correspond plus, ce n'est pas moi, ou ce n'est plus moi, je veux briller, je veux aller vers la sérénité. Donc vous allez exprimer vos besoins, vous allez dire ce que vous voulez. Donc déjà ici, c'est une manière de communiquer, pour aller vers du positif, on communique justement, pour aller vers quelque chose de lumineux, pour aller vers quelque chose de positif, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus serein. Donc il y a vraiment une évolution positive qui se fait. Donc on était dans le sombre, on était dans le surmenage, dans le conflit intérieur, dans le conflit mental également, on était dans une zone d'ombre à cause d'une personne, à cause d'une situation, mais on prend conscience que maintenant il faut exprimer ce qu'on veut et on veut aller vers la lumière, on veut aller vers un changement positif. Bon ça correspond à ce qu'on a vu. C'est parfait. Ici, le Normand nous parle de quoi? On nous parle de regarder, de faire attention, de regarder entre les lignes. De regarder les lignes. Alors, soit de faire appel à votre énergie yang pour passer à l'action, pour bien regarder ce qu'on vous cache, pour bien voir peut-être les petites lignes d'un contrat aussi, de regarder à la loupe ici, d'être vraiment dans l'observation, où on vous dit peut-être d'observer l'attitude d'un homme vis-à-vis de vous, peut-être que c'est peut-être ça aussi. Donc ici, vous allez peut-être, ou c'est peut-être un homme qui va vous aider à observer, à vous dire attention, fais attention ici, c'est peut-être quelqu'un qui va vous aider justement à regarder, lire entre les lignes, qui va vous aider à faire un focus sur quelque chose, à observer aussi. Donc soit c'est vous qui allez faire appel à votre partie yang, à votre partie masculine, pour entrer dans l'action, pour agir, soit c'est un homme qui va vous aider à agir, qui va vous aider à passer à l'action, ou qui va savoir vous conseiller pour passer à l'action, qui va vous aider à regarder les petites lignes. Si vous êtes en train de signer un contrat, surtout ne les négligez pas, ces petites lignes, ça peut être important, d'accord ? Ou vous avez peut-être un homme dans votre entourage qui va, ou vous observez un homme dans votre entourage, ou c'est un homme qui vous observe aussi par rapport à peut-être à une éventuelle relation amicale ou une relation amoureuse aussi. Donc on s'observe aussi. On peut y avoir un poste d'observation, on se regarde, on se fixe, on se jauge, et on y va ou on n'y va pas. Vous voyez, on peut être là, hein. Peut-être qu'ici la décision c'est est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas. Est-ce qu'on transforme cette relation, alors c'est peut-être une relation amicale, est-ce qu'on transforme cette relation amicale en relation amoureuse? On s'observe. Est-ce qu'il ou elle en a envie?
Voilà, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? N'oubliez pas de poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins. Exprimez, on est dans l'expression. Exprimez vos besoins. Bah oui, vous allez exprimer vos besoins pour aller dans la lumière. Hein. Donc, exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Bah oui, non est une phrase complète. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Si vous vous dites non, si vous vous dites non à vous, ça veut dire que vous dites oui à la personne, mais vous vous dites non à vous. Donc, attention à ça. Donc, sachez dire non quand vous avez envie de vous dire oui. Voilà, c'est le conseil. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Les conflits. Renoncez à toute forme d'agression, oui. Ne soyez pas dans l'agression, ça ne sert à rien. Ça ne fait pas, ça n'aidera pas la décision ou la situation à évoluer dans le bon sens. L'agressivité est l'expression d'une insécurité et d'un manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre position fermement. C'est pour ça aussi. Hein. L'indécision, c'est l'indécision de prendre... de se positionner vis-à-vis d'une situation. Dans tous les cas, cela engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre. Refusez de vous faire agresser, renoncez à agresser l'autre et vous ferez preuve d'une grande maturité. Oui, vous n'avez pas tout à accepter de l'autre personne, mais l'autre personne est en droit de ne pas tout accepter de vous également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il y a vraiment des énergies comme ça réciproques. Voilà. On était ici dans le conflit, hein, dans le conflit, dans le fait qu'on n'arrive pas à... Peut-être qu'ici, peut-être on veut ignorer le conflit également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. En tout cas, on va vers... Après les prises de conscience, on va vers des évolutions positives. Mais il faut prendre conscience d'abord. Ici, quel est le message de vos guides? Fiez-vous à votre intuition. Eh bien, écoutez, fiez-vous à votre intuition. On l'a eu, l'intuition dans chacun des tas. C'était vous qui ne l'y avez pas, ben vous l'avez. Vos guides vous disent, écoutez votre intuition. Écoute ton intuition, elle va te guider vers les bonnes décisions. Allez, pour conclure, on va aller voir quel est votre animal qui vous accompagne ce mois-ci. Quel animal accompagne les cancers? Il y en a deux, j'en veux qu'une. C'est la pieuvre qui vient vers vous. C'est un animal d'introspection, la pieuvre, il me semble. Ah oui, bah, il y a beaucoup d'introspection, bah oui. Introspection pour dépasser les conflits, pour savoir vers quoi on veut aller, surtout pour prendre conscience que bah, il faut arrêter de se cacher, il faut briller maintenant aussi. De quelle manière? Ça peut être ça aussi, l'introspection. On se pose des questions. Quelle stratégie je peux mettre en place pour briller dans ma vie? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Donc l'introspection, lorsque vous tirez une carte de la famille de l'introspection, c'est qu'un animal vient vous encourager à ne pas vous précipiter. Ah oui, à part l'avion qui pourrait parler de rapidité, il n'y a pas grand-chose ici qui vous fait avancer rapidement. Non, parce qu'on est plutôt dans l'intériorité quand même. Hein. On est vraiment, oui, dans l'introspection. Donc, c'est qu'un animal ne vient pas vous encourager à ne pas vous précipiter à agir, mais davantage à plonger en vous pour découvrir votre personnalité, le sens d'un obstacle ou d'une situation. Oui, pour prendre conscience qu'il y a bien, bel et bien, quelque chose à résoudre en fait. Les animaux d'introspection vous aident à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux vous aimer dans votre développement personnel. Donc ici, la pieuvre vous dit, c'est en plongeant dans les abysses, dans les profondeurs abyssales, que tu rencontreras la lumière de ton intelligence. Donc, n'hésitez pas à aller à l'intérieur de vous-même pour vous poser les bonnes questions et justement pour briller ensuite. Donc ici, les mots-clés sont l'agilité, les profondeurs, l'intelligence, la transmission, l'envahissement, la mort, l'éducation et le contrôle. Donc ici, le message va être court. Lorsque la pieuvre vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous inviter à utiliser votre intelligence dans sa globalité et notamment à travers les différents niveaux de conscience physique, intellectuelle, émotionnelle et sensitive. Oui, n'oubliez pas que vous êtes un tout. Ne vous servez pas uniquement de votre intellect. Vous avez l'intelligence du cœur aussi. Hein. N'oubliez pas. Vous avez aussi l'intuition également, qui est une forme d'intelligence également. Donc la pieuvre vous invite à vous relier à d'autres sources de connaissances pour apprendre et transmettre différemment. Oui. Donc reliez-vous à différentes sources de connaissances. C'est pas uniquement par la lecture. Ça peut être aussi
par l'intuition également, puisqu'on insiste vraiment sur votre intuition ce mois-ci, puisque vous avez les 3 décans ont eu le message de l'intuition. Fiez-vous à votre intuition. Donc oui, vous allez apprendre beaucoup en suivant votre intuition ce mois-ci. Allez, ici, on va terminer avec un mandala. Oula. Les yeux de l'amour. Oui, soyez dans l'amour. Regardez les choses avec amour. Les yeux de l'amour. Ça, c'est le mandala. Il est joli, hein? Donc, les yeux de l'amour. Avec les yeux du cœur, je vois toute la beauté et la divinité en chacun. Malgré la personnalité et le côté plus sombre des autres, je ne porte pas de jugement et je ne me laisse pas atteindre. Non, parce que vous allez prendre conscience aussi que vous avez aussi une part d'ombre. Donc non, on ne va pas juger sur la part d'ombre des autres. On va prendre conscience que nous, qu'il faut mettre un juste équilibre. Donc, malgré la personnalité et le côté plus sombre des autres, je ne porte pas de jugement et je ne me laisse pas atteindre. Je découvre la manifestation de Dieu dans tous ceux qui m'entourent. J'aime d'une façon inconditionnelle. Ben oui. Aimez-vous aussi. D'abord, l'amour inconditionnel commence par soi. Aimez-vous tel que vous êtes, avec vos parts d'ombre, avec vos parts lumineuses, avec vos doutes, avec vos certitudes. Aimez-vous tel que vous êtes. Et ça va vraiment vous permettre de vous ouvrir aussi aux autres et d'accepter de recevoir et de donner également. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera et j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de novembre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli mois de novembre. Écoutez votre intuition. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers.